Il s'en est passé des choses en un mois et demi du côté de l'ADA Blois Basket. Relégable à la mi-décembre avec 2 victoires pour 7 défaites, les joueurs de Michael Hay ont depuis nettement redressé la barre. Et pas qu'un peu. La tendance s'est totalement inversée avec 6 succès sur les 7 dernières rencontres. Un contraste saisissant qui les fait regrimper à la 8e place. Pendant ces 3 premiers mois difficiles, les garçons ont continué à bosser, ça va très sérieusement. En termes de cohésion, il y avait des choses qui se passaient, donc c'était intéressant. Mais sauf qu'on semait, mais on ne récoltait pas pour l'instant les victoires. Et puis depuis la mi-décembre, c'est beaucoup mieux sur le terrain. La qualité de jeu est vraiment montée de 2-3 crans, donc ce qui explique un petit peu notre bonne série actuelle. Il faut dire qu'en début de saison, le sort s'était acharné sur la DA, les blessures se sont accumulées et la malchance dans les matchs couperait aussi. Mais depuis, les joueurs sont revenus sur les parquets. Florent Tortosa, le capitaine en tête. Seul Maxime Ross reste indisponible jusqu'à la fin de saison. D'où le recrutement la semaine dernière en prêt d'Hassan Ndoye, un jeune formé à Chalon qui portera le maillot blésois jusqu'en mai. C'est un garçon qui est vraiment très intéressant et qui a des qualités athlétiques, défensives et de lecture de jeu vraiment d'excellent niveau. À lui après de s'approprier le niveau professionnel avec des responsabilités. Si cette première saison en Pro B est enfin lancée pour l'ADA, il va maintenant falloir garder le rythme. À mi-parcours dans ce championnat, l'objectif reste le maintien. Un maintien largement à leur portée. Le prochain match en revanche promet d'être compliqué. Les Blésois affrontent l'un des ogres du championnat, Bourg-en-Bresse, actuellement 2e et qui reste sur 8 victoires consécutives. L'ADA a une semaine pour se préparer.